Hop. Alors, pour le second plan. Alors, le second plan, eh ben, si vous regardez bien, alors ça va faire 3, 5, 7, 5, 6... Bon, voilà. Donc il fait 3, 5, 7, 3, 5, 7, machin. Donc c'est à peu près la même chose que le premier plan, hein, puisqu'on va faire 3 notes sur une corde, qui nous fait partir sur un bas, et puis on doit prendre sur le haut une note d'une corde d'après. Donc ici l'autre 3. 3, 5, 7, 3, et puis on fait la petite truc qui retourne. C'est la même technique que le premier exercice, donc la gamme majeure brisée en quartes. Donc ici, ben, vous pouvez appliquer la même méthode. Sur ce plan, je vais vous proposer principalement une solution, une solution principale et puis une autre. Moi, celle que je fais, mais la principale, c'est peut-être la plus intelligente qui soit, c'est celle que je ne fais pas. Du moins la plus intelligente en termes de stratégie de picking, hein, pour être le plus efficient possible. Puisque notre idée, c'est d'être le plus efficient pour forcer le moins, puisqu'on est des fainéants. Donc, eh bien ici, l'idée, ça peut être de haut, bas, bas. Pour essayer de faire de l'économie picking. Ensuite, tourner Mediator pointe vers le haut. Haut, bas, haut, bas, haut. On tourne le Mediator. Et donc ici, on va avoir un schéma qui est très facile à retenir. Je le joue lentement, avec quelques pins, mais bon, ça c'est normal dans les aigus. Je vous dirais, mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec les cordes qui ont peu de tension, mais voilà, ça c'est perso. Donc, bas, haut, bas, sweeping, tourner, haut, bas, haut, bas, haut. J'ai tourné déjà, bas, haut, bas, haut, bas, haut. J'ai essayé de ralentir un moment où j'ai tourné, puis j'ai fait deux fois sur la même corde pour pas changer de corde. Hein, mais, donc si je recommence. Alors là, vous voyez, la première séquence, je l'ai fait comme moi je le joue d'habitude et pas en sweeping. C'est le cerveau, dès qu'on commence à monter en vitesse, il fait ses automatismes, mais bon, voilà. Donc je réessaye. Voilà. Sachant que... Voilà. Bon alors je suis sans métronome et sans ampli, hein, mais voilà. J'ai beaucoup de mal avec la corde de mi grave, hein, c'est pour ça que je la commence du coup sur la corde de La. Ça coupe un peu le plan, mais ça permet de montrer qu'on peut monter très vite comme ça. Et voilà, c'est un truc que je travaille 30 minutes avant, hein, littéralement. Une fois qu'on a la stratégie de picking et qu'on a travaillé cette stratégie, en fait, il n'y a plus de difficulté à les mettre en place. Bon, et l'autre méthode, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, du two-way pick slanting. Donc, en fait, on va alterner entre médiator avec la pointe qui pointe vers le haut et médiator avec la pointe qui pointe vers le bas. Et on va faire... Voilà. Alors, bas, haut, bas, en tournant. C'est comme le plan de tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme le plan de tout à l'heure. Je sors, clac, 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 clac. Je refais en essayant d'exagérer les sorties, donc bas, haut, bas,
changement, haut, changement. Sachant que ici on est sur un plan où j'exagère énormément quand je change d'orientation du médiator, mais en fait on peut le faire beaucoup plus subtil. C'est quand je le joue vite, c'est plus subtil. C'est que la différence entre pointe vers le haut et pointe vers le bas, elle va être très très minime, puisqu'en réalité il suffit d'avoir ça de changement d'angle pour que quand vous jouiez la corde vers le bas avec la pointe légèrement vers le haut, vous soyez prisonnier, et un angle très minime pour que vous soyez sorti de la corde. Faut expérimenter, mais c'est pas grand chose. Et en plus, moi, comme je casse beaucoup mon poignet en jouant, eh bien, on voit très peu ces variations. Donc, haut, haut. Voilà. Donc, c'est les deux stratégies qu'on a sur ce plan. J'essaie de vous faire une transcription aussi écrite de tout ça, et puis voilà. J'espère que ça vous aura amusé. Et donc l'idée n'est pas de jouer les plans à 750 000 double croches à la seconde, mais plutôt de jouer les plans, enfin de travailler ces changements pour que en impro vous puissiez ne pas réfléchir et donc voilà, donc là j'improvise de la merde, mais voilà. L'idée c'est de ne pas avoir de blocage et de dire je veux faire un run comme ça, je le fais, mon run. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine du coup, puis surtout cette série, puis je vous proposerai d'autres exos. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.